Bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Aujourd'hui, prenons un peu de hauteur, mais pas trop non plus parce qu'il fait froid en haut. Prenons un peu de hauteur parce que nous allons parler de lift. Un lift est donc une pente montante, généralement inclinée à environ 45 degrés, qui permet au train d'un coaster de monter à un point culminant du ride. Le lift est généralement suivi d'une descente, qu'on appelle drop dans le langage coaster fan, et qui permet au train d'avoir toute sa vitesse et son énergie pour continuer le reste du parcours. Le mot lift vient de lift, qui veut dire ascenseur en anglais britannique, mais pas en anglais américain, où ça se dit elevator. Or, on ne parle pas de l'elevator de Shambhala ou d'Expédition GeForce par exemple. Si on veut parler d'elevator en parlant d'une attraction, il suffit de se rendre dans la quatrième dimension. Cette vidéo devient de plus en plus bizarre. C'est en 1885 que Philip Hinkle inventa le lift, soit quasiment en même temps, à un an près, que le principe du layout fermé à circuit complet sur un coaster. Aujourd'hui, le lift est largement utilisé et reste le système de propulsion initial le plus répandu sur les coasters, malgré les nouvelles technologies qui ont été développées depuis. On devine bien qu'avant 1885, faire monter un train de coaster sur un layout, ça devait pas être facile. Bien que le principe d'un lift consiste à faire monter un train sur le point culminant d'un ride et reste inchangé aujourd'hui, le lift a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières années. En tout cas, on peut dire que les coasters à lift rajeunissent leurs passagers, car elles se font faire un lifting. Parmi les techniques les plus utilisées, la plus répandue reste celle de la chaîne, à laquelle le train vient s'accrocher et qui est entraîné par un moteur. Ce type de lift est toujours équipé d'une crémaillère, qu'on appelle aussi anti-rollback, qui permet au train de ne pas repartir en arrière en cas d'arrêt, et qui est à l'origine du fameux... Ok, j'exagère peut-être un peu, les lifts à chaîne plus récents ont tendance à faire moins de bruit. Autre technique, le lift à câble, qui utilise comme moyen de traction un câble en acier, avec un véhicule attaché dessus, sur lequel le train vient s'accrocher pour monter. Contrairement au lift à chaîne, ce type de lift a besoin de reculer après avoir lâché le train sur le layout, pour ramener le véhicule en gare, afin que le train d'après puisse s'accrocher. Ce type de lift est apparu pour la première fois sur Millennium Force à Cedar Point, en 2000, à leur premier gigacoaster d'Intamin. Depuis, on retrouve ce type de lift essentiellement sur les méga et gigacoasters de ce constructeur. On a la chaîne, on a le câble, il ne manque plus que le Wi-Fi. Il existe aussi des lifts à pneus, utilisant le principe des roues de friction déjà largement utilisées dans les gares et les zones de frein. Ce type de lift se trouve plutôt sur des petits coasters ou sur des coasters indoor, comme c'est le cas sur Space Mountain, lorsqu'un yaourt s'étale devant nous dans un bruit assourdissant. Mamie Nova, il n'y a que toi qui me fais ça. Et enfin, il y a les lifts LSM qui utilisent le principe du moteur linéaire synchrone, donc des électroaimants qui sont sur le track, un aimant fixe qui généralement lui est situé sous le train, ça fait un champ magnétique, bref, je ne développerai pas, car si sur le lift cette technologie est peu utilisée, elle est très répandue sur les launches, un point que j'aborderai dans un prochain Apprendre à parler coaster. Spoiler! Toi, je t'ai déjà tué normalement, alors chute! Et le lift a continué à se développer. On trouve maintenant des lifts verticaux, courant chez Gerstlauer, des lifts ascenseurs, comme sur Divertical à Mirabilandia, des lifts en vis d'Archimède, comme sur les Volars Zamperla ou sur quelques Mac, comme le Rosette par exemple, ou encore on a le lift barillet de revolver qu'on trouvait sur Roundabout à Freestyle Music Park, coaster qui est en vente, comme tous les autres coasters du parc, vu que le parc est maintenant fermé. Et rappelons qu'il contenait le dernier sit-down BM en date. Qu'un parc français m'entende, achetez-le s'il vous plaît! Et c'est sur ce petit hors-sujet que se termine cet épisode de Apprendre à parler coaster. Que vous soyez amateur de hauteur ou non, vous pouvez bien sûr la partager. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Désolé pour le petit retard et je vous dis à plus!